Les Verseaux, le meilleur pour la fin, comme on dit, vous êtes le dernier signe que je tourne pour ce printemps. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous préparez au mieux pour ce printemps à venir. Je suis sûre qu'il va vous apporter plein de belles énergies, en tout cas on va le découvrir dans quelques instants. Alors, les ascendants Verseaux, vous êtes concernés par ce tirage, vous pouvez donc visionner la vidéo sans problème. Et les Verseaux, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez surtout pas à consulter votre signe ascendant. Alors cette guidance, je le rappelle à chaque fois, elle va donc couvrir les 3 mois du printemps, c'est-à-dire du 21 mars 2025 au 21 juin 2025 inclus. On peut avoir différents messages qui vont ressortir, ça dépendra un petit peu de l'humeur de vos guides spirituels. Donc il peut y avoir du pro, du spirituel, de l'émotionnel, du perso, on verra ça. Et à la fin de ce tirage, je vous proposerai une guidance aussi sentimentale pour approfondir un petit peu tout ça. Allez, les Verseaux, c'est parti, je vous souhaite une belle guidance. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner. Donc je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint ce mois-ci. Vous avez été un peu plus de 1000, donc merci infiniment. Allez mes Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Oh, vous avez la carte de la transformation, excellente carte, qui nous montre une personne finalement qui prend sa petite barque et qui s'en va ici. Donc on voit que vous allez vous diriger vers autre chose, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous avez envie d'ailleurs, de plus d'aventure, de plus d'exaltation. Il y a des choses en fait qui changent dans votre vie par rapport à une certaine routine qui aujourd'hui est devenue un peu trop redondante à votre goût. Donc cette carte de la transformation vous pousse au mouvement, elle vous pousse à avancer en toute confiance vers vos rêves. En plus, vous avez un petit papillon ici qui représente la métamorphose. Donc, passer d'un état de lenteur et d'incertitude à un état vraiment de libération, de certitude, de confiance et d'action. Cette carte, elle vous dit « Naître est difficile. Grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. » En fait, c'est une carte qui vous invite à vous concentrer vraiment sur le positif et non pas forcément sur les obstacles que vous avez vécus dans le passé. Bien sûr, les obstacles vous permettent de vous transformer, donc d'accéder à cette énergie-là. C'est important de les confronter pour les guérir, mais ne vous y attardez pas, d'accord ? Petit à petit, observez plutôt la lumière et c'est aussi comme ça que la transformation spirituelle avec le 7 pourra opérer. Avec cette femme qui a de longs cheveux blancs, je ressens aussi beaucoup de sagesse chez vous les Verseaux. Il y a une transformation énergétique qui opère au niveau de vos chakras, au niveau de votre aura. Vous devenez un peu comme un guide pour les autres, j'ai l'impression, au cours du printemps. Peut-être que vous allez vous découvrir des capacités ou peut-être que vous connaissez déjà ces capacités et que vous allez décider de les transmettre un peu comme un enseignant spirituel. On a la consultante qui nous parle de vous si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, ça peut représenter votre féminin sacré qui est en pleine transformation. Et pour les femmes aussi, d'accord les filles, là, avec la carte de la consultante, ça nous indique que vous réalisez en ce moment un gros travail intérieur au niveau de votre féminin sacré. Pour vous connecter à votre sensualité, à votre sensibilité, à votre côté créatif, émotionnel. Et puis à la vie aussi qui est en vous. Et peut-être que vous faites un travail de libération du côté de votre mère. Il y a quelque chose en lien avec la mère ici, en tout cas qui me parle pour moi, parce qu'on a deux énergies féminines ici. Un petit peu le sage qui est représenté là, donc la maman sage, et là, la fille, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un lien qui est en train d'être travaillé ici et harmonisé entre la fille et la mère. Quelque chose qui se nettoie au niveau de la lignée des femmes de votre famille. Peut-être une sagesse aussi spirituelle qui vous a été transmise de génération en génération. Ça m'est confirmé ici avec le karma. Je pense que vous avez hérité consciemment ou inconsciemment de certaines capacités, peut-être des capacités issues de vie antérieure aussi. Et en fait, ça va se répéter dans votre vie actuelle, jusqu'à ce que vous l'acceptiez à 100%. Il y a quelque chose de très spirituel dans ce tirage. Je vous vois un petit peu comme des éveilleurs de conscience, de façon globale dans votre vie, pas uniquement au printemps, les amis Verseaux, mais en tout cas au printemps, ça va se révéler. Et un peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille, vous allez
être appelé à éclairer le chemin des autres, de votre lanterne, c'est-à-dire de votre intuition et de votre savoir spirituel. Vous libérez donc un karma. Cette carte, elle vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier, je vais y arriver, de votre passé, ou au contraire de le dépasser. C'est exactement ce que je vous ai dit et ce que j'ai ressenti avec la carte de la transformation. Vous pouvez rester prisonnier de vos obstacles ou bien les regarder en face pour les guérir et ensuite vous diriger vers la lumière. Donc là, il y a une purification au niveau de votre karma qui opère au printemps. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous a été transmis inconsciemment, notamment au niveau de vos mémoires familiales, pour reprendre votre pouvoir créateur. Indépendamment, bien sûr, de tout ce qui vous a été transmis au niveau familial. Vous avez la réussite, donc une transformation qui est juste pour vous. Transformation qui va vous guider vers le chemin de la réussite. La carte, elle vous dit que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir, donc c'est-à-dire que vous allez vivre de belles expériences au printemps. Vous allez faire de nouvelles rencontres avec cette carte du jardin. Vous avez aussi la corne d'abondance, donc abondance émotionnelle, abondance spirituelle et éventuellement matérielle. Peut-être l'acquisition d'un logement ici, avec ce beau château. En tout cas, il y a quelque chose sur le plan matériel auquel vous allez accéder ici, suite à cette transformation qui est en cours dans votre vie. Donc de l'aventure, de l'exaltation, des rencontres, ça bouge. Vous voyez sur la consultante, donc sur vous qui me regardez, homme ou femme, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a comme une sorte d'héritage ici qui vous a été transmis. Et cet héritage-là nous parle de blessures, de trahison. Bien sûr, il y a de nombreux héritages, mais là, la blessure qui ressort en priorité dans ce tirage, c'est cette trahison. Le fait d'avoir été déçu par quelqu'un, ou peut-être que ce sont vos ancêtres féminins qui ont subi cette blessure de trahison et qui vous l'ont transmise inconsciemment au niveau cellulaire, au niveau énergétique, et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous répétez certains schémas en lien avec la trahison. Peut-être des déceptions familiales, des déceptions amicales, sentimentales, en tout cas en lien avec les autres, avec le relationnel. Mais ces blessures-là, comme le serpent, elles vous permettent de vous transformer, de muer, de faire peau neuve. Donc là, cette carte vous dit de ne pas vous focaliser en fait sur le négatif, sur ce que vous avez vécu, sur ces déceptions-là, au risque d'alimenter cette blessure dans la matière. Là, en fait, on vous demande de vous en libérer pour avoir confiance à nouveau en les autres et pour que les masques tombent. Cette carte, elle vous dit simplement, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Tout simplement. C'est même pas de leur en vouloir, de leur envoyer de la haine, d'être dans l'injustice, etc. Parce qu'en fait, là, vous alimentez ça. Et du coup, vous allez vibrer sur ce plan de conscience. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, on vous demande simplement de laisser de côté ces personnes, mais de ne pas laisser de côté la blessure, de venir la transformer et d'aller creuser un peu du côté familial. Parce que pour moi, cette blessure, elle vient de là. Mais avec la réussite, pas de problème, vous allez réussir à la transcender. Les associations, donc vous voyez, la trahison peut impacter votre vie relationnelle. Le lien que vous avez avec les gens, que ce soit avec des amis, avec des professionnels, donc au travail ou avec des membres de votre famille. Voilà, il y a vraiment cette blessure centrale ici qui impacte vos schémas relationnels. Mais après, au niveau du karma, vous pouvez alimenter un karma positif ou alimenter un karma négatif. Vous pouvez faire votre propre nettoyage. Okay ? Donc déjà, le premier pas pour ça, c'est de le conscientiser, de conscientiser ces blocages, ces parts d'ombre, de les vivre pleinement pour ensuite les guérir. Et après, bien sûr, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez travailler en constellation familiale, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour travailler sur vos blessures. Donc avec les associations ici, on nous parle quand même d'amour ici, parce qu'en fait, on voit un homme qui propose, je pense, qui demande en mariage sa dulcinée ici, il est agenouillé, voilà, donc ça peut être déjà une proposition intéressante pour vous sur le plan sentimental. Ça peut être une proposition intéressante au niveau professionnel avec deux parties qui se mettent d'accord, peut-être une signature de contrat, peut-être une association avec quelqu'un, voilà, vous allez collaborer, vous allez lancer un projet, ça va bien se passer. Mais d'abord, vous laissez l'ancienne derrière vous. Il y a peut-être une fin de contrat et un nouveau contrat qui arrive. On vous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc là, effectivement, pour créer un karma positif, ce sera intéressant pour vous de vous focaliser sur des pensées positives, mais ça ne veut pas dire de mettre de côté le négatif. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc là, l'important ici, c'est de prendre conscience de ces parts de négativité, de ces doutes, de ces peurs, de les vivre, de les travailler avec différentes techniques et couplé à ça, de travailler effectivement avec la visualisation créatrice, vous projeter dans votre future réalité comme si vous l'aviez déjà ici, dans le maintenant, dans la matière.
Et tout ça, imbriqué, ça va vous apporter de belles choses. Mais c'est vrai que c'est un travail personnel et que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Allez, on continue avec le tarot des anges. Vous avez le 9 d'eau, regardez, vous remontez à la surface comme cette sirène. On vous dit que vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Je vous vois croquer la vie à pleines dents au printemps, les Verseaux. Ça me reconfirme un peu cette énergie d'exaltation. Peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez essayer de nouvelles activités, une activité sportive, créative, des choses que vous aimez finalement, mais que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire ces derniers mois ou ces dernières années. Donc là, vous repensez un petit peu à vous, à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie de faire, vous vous accordez un peu plus de temps, un peu plus de bien-être et ça va vous permettre d'activer cette renaissance qui est en cours, notamment dans votre vie émotionnelle. C'est ça, avec la carte de la lune. Il y a des choses que vous triez, il y a des émotions que vous libérez, vous vous connectez à votre féminin sacré, à votre côté intuitif, à votre spiritualité. Voilà, vous reprenez votre pouvoir spirituel finalement au printemps. Donc la lune, elle vous dit perspective psychique importante, donc là ce sont vos capacités qui vont se révéler. Des événements ont lieu en coulisses, donc ça veut dire que même si dans la matière vous n'avez pas encore accès à cette réussite, à cette transformation, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et ça ne veut pas dire que ce n'est pas prévu. C'est-à-dire que tous vos choix actuels vont vous permettre de réaliser ça et qu'en coulisses, dans les mondes invisibles, vos guides spirituels vous aident aussi, ils vous donnent un coup de main. Mais n'hésitez pas à communiquer avec eux pour recevoir des messages plus concrets et comprendre ce qui se passe aussi dans l'invisible. On vous demande de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la trahison. Donc on a cette énergie de peur, de déception, il y a des choses qui sont restées un peu en suspens dans votre inconscient, donc la lune vient faire remonter ça à la surface, notamment au moment des pleines lunes, c'est à ces moments-là du mois qu'on a de grandes révélations. Donc une fois que ce sera remonté à la surface, ça vous permettra d'y voir plus clair, les amis Verseaux. Excusez-moi, j'ai avalé mon air. L'as de feu, regardez ça, on vous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante. Il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir ici, on va vous proposer un projet, un business, peut-être que quelqu'un va flirter avec vous aussi. Enfin, je vois plusieurs choses avec les associations, parce que vous voyez, on nous parle à la fois de contrat, mais aussi de sentiments. Donc là, avec l'as de feu, vous allez être un peu tout feu, tout flamme, et il va y avoir des opportunités qui vont vous séduire sur différents plans aussi. Donc on vous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. On vous parle aussi d'un avancement professionnel et on vous dit de transformer votre vie dès maintenant. Cette guidance est extraordinaire. En fait, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour accéder à cette transformation qui est en cours en fait actuellement et même dans les plans invisibles. Donc très belle guidance. Je vais prendre 3 cartes complémentaires avec le Béline. Après, on se fera un petit tirage sentimental pour creuser un peu ça. Alors, les pourparlers, effectivement, cette carte, à chaque fois, elle me fait penser à ça, mais quand j'ai un tirage aussi beau, je me dis qu'à un moment donné, ça peut attiser les jalousies, les envieux, voilà, les gens qui vont dire « Ah mais regarde, celle-là, elle a réussi, elle a acheté une voiture, elle a déménagé, regarde son compagnon, et ceci et cela. » Donc les pourparlers, c'est un petit peu les pia-pia. Voilà, les gens qui piaillent dans votre dos, mais bon, après, je vais vous dire que ça fait partie de la vie, il y en aura toujours... qu'on soit exposé ou pas, hein, même sur les réseaux, etc. Bon, bah, c'est comme ça fait partie de l'humain. Maintenant, c'est l'importance que vous allez accorder à ces gens-là. Si vous en avez rien à foutre, excusez-moi du terme, eh ben, vous ne serez pas impacté en fait par ces énergies-là. L'important, c'est de penser à vous, tout simplement. Dans la carte des pourparlers, ça peut aussi nous parler de discussion. Voilà, pas mal de discussions, d'échanges autour de quelque chose, autour d'un sujet spécifique. Échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue, éventuellement. Allez, on va continuer pour avoir, je vais y arriver, un peu plus d'informations. Alors, on a la carte de l'argent. Donc, peut-être des discussions autour d'un poste qui vous sera proposé ou que vous allez trouver via un site ou autre, via une offre. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'argent. Peut-être des pourparlers, alors des gens aussi qui vont parler de vous dans votre dos par rapport à votre situation financière ou par rapport à des choses que vous allez recevoir au niveau matériel. Bon, ben faites profil bas ici. On vous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte, d'accroissement. Donc en fait, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé sur le plan professionnel et financier. Donc attendez-vous à recevoir une certaine somme ici. Mais c'est pas une somme qui va tomber du ciel, c'est une somme que vous allez manifester. En fait, je pense que vous avez œuvré pour attirer cet équilibre financier. Donc si vous avez des doutes et des peurs par rapport à ça, c'est possible que votre situation financière s'améliore.
Après, c'est vous qui avez le pouvoir de jouer là-dessus, bien sûr. Waouh, vous avez la renommée. Je pense que vous avez quasiment le meilleur tirage du printemps, les amis Verseau. La renommée qui nous parle en fait de reconnaissance, de célébrité, de lumière, de succès, de popularité, d'acclamation. Par rapport à ce projet ici qui se prépare, je pense que vous serez amené à le montrer aux autres. Peut-être que vous serez en relation avec un public, une audience. Ça peut être un blog, ça peut être un site internet, ça peut être un projet vidéo, un projet de livre. En tout cas, il y a quelque chose que vous montrez aux autres et quelque chose que vous êtes en train de créer, ou peut-être sur lequel vous avez travaillé pendant un bon moment. Donc ce projet-là, ne le laissez pas dans un tiroir de votre chambre. C'est une façon de parler, bien sûr, c'est une métaphore. Ne le gardez pas pour vous. Montrez-le au monde parce que ça peut vous apporter une certaine réussite et une certaine reconnaissance, que ce soit en termes de finances ou, vous savez, une reconnaissance juste de la part des gens qui vont vous dire « mais c'est extraordinaire ce que tu fais, ça m'intéresse, t'as du potentiel, etc. » Donc montrez au monde un petit peu vos ressources et aussi vos talents. Ne les gardez pas cachés, ne les gardez pas pour vous. Allez, on termine avec le sentimental, les Verseaux. Donc c'est un super tirage vraiment au niveau pro, relationnel, tout est nickel. Diffusez un peu des infos aussi, peut-être avec les pourparlers, donc bien sûr ça va attirer un peu l'attention, mais c'est pas grave. Diffusez des infos par rapport, je sais pas, même à un projet pro. Diffusez sur les réseaux, sur internet, je sais pas, on me parle de ça donc je vous le dis. Alors, vous avez la carte de l'âme sœur. On va tirer les 3 cartes d'un coup, ça sera plus clair pour moi. Laissez vos amis vous aider, ok. Et amour véritable, oh là là, non mais vous avez tiré le gros lot, moi j'adore, hein. J'aurais bien aimé être Verseau, quoique je suis Lion et les lions ont eu droit à un tirage de fou sur le plan sentimental, très très beau. Donc on est bien lotis là les amis, vous avez l'âme sœur, vous avez l'amour véritable, donc ça nous indique que si vous êtes en couple avec quelqu'un, pour moi vous pouvez être avec la bonne personne. Bien sûr vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, ça ne peut pas être valable pour tout le monde, mais en tout cas pour une grande majorité d'entre vous, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose à faire avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. On est sur un amour véritable, sur de la compréhension, de la sécurité, un bon socle aussi sur le plan matériel, quelqu'un qui peut être à votre écoute, etc. Pour les célibataires, avec la carte « Laissez vos amis vous aider », demandez et acceptez le soutien des autres, ça peut nous indiquer que via des réseaux, des échanges, vous pouvez faire une belle rencontre amicale, peut-être au printemps, peut-être dans les 6 mois à venir, mais en tout cas on nous parle d'âme sœur et d'amour véritable. Donc on ne sera pas sur une simple aventure ici, mais vraiment sur une personne qui voudra s'engager avec vous, quelqu'un qui fera partie de la même famille d'âme que vous. Donc il va y avoir comme une sorte de fusion, une impression de déjà-vu quand vous allez voir cette personne, quand vous allez croiser son regard pour la première fois. Ça va être très évident, voilà, comme une sensation vraiment ouais, de déjà-vu. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, c'est tout à fait possible, surtout que vous avez le karma qui ressort là. Et que tout à l'heure je vous ai parlé de la lignée ancestrale. Donc très belle relation à venir ici, quelqu'un de charmant, quelqu'un de grand, je sais pas pourquoi mais je vois une personne grande, quelqu'un d'assuré aussi, pas centré sur son ego hein, quand je dis assuré, mais quelqu'un qui se sent bien dans ses pompes, qui est là, qui est présent dans la matière, qui sera aussi ouvert si vous êtes quelqu'un de spirituel, d'après ce que je vois dans ce tirage, pour moi il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Mais en tout cas vous aurez l'appui et le soutien de cette personne, vous pourrez vous abandonner pleinement à lui ou à elle et vous serez bien. Vraiment je sens beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Maintenant acceptez peut-être de l'aide de vos amis si vous avez des choses à dire, si vous avez besoin de verbaliser, de vous exprimer. Faites-le, vos amis sont là pour ça aussi, et après voilà, peut-être que la rencontre se fera via des réseaux amicaux, ou même peut-être en ligne, hein, via une application, je sais pas, mais en tout cas, on me parle de réseautage. donc voilà, pour vous les Verseaux, écoutez, j'espère que ça a été parlant, vous pouvez me le dire en commentaire, je vous mets un petit lien dans la barre de description pour rejoindre ma plateforme spirituelle si ça vous tente, vous avez des guidances, des soins, des méditations, des e-books, des rituels, des prières, il y a plein de trucs. Je vous mets aussi le lien vers mon site si vous souhaitez réserver une consultation, alors comme d'habitude, il y a toujours beaucoup d'attentes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement sur ma boîte mail. Comme ça, je vous proposerai un créneau le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un beau printemps et je vous dis à très très vite sur YouTube, les amis Verseaux. Bye bye!